Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour passer ce moment ensemble pour honorer et célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à chacun et bienvenue à ceux qui sont de passage et bienvenue aussi à Marc Vaste de l'église de Wissembourg qui nous apportera le message ce matin. Je vais commencer par la prière. Merci Seigneur d'être toujours présent et d'être avec nous ce matin. Que ces moments ensemble puissent être des moments bénis pour chacun. Que ceux qui sont venus ce matin chargés de soucis et de tristesse puissent tout déposer au pied de ta croix et sentir ta présence, ta consolation, ton aide. Que ta paix et ta joie remplissent nos cœurs et que ce culte soit en ton honneur. Nous voulons te célébrer et te louer. Amen. Je vous invite à prendre le premier chant, « Manifeste ta présence ». Ceux qui souhaitent se lever ou pas, comme vous le souhaitez. Prendre place. Je vais vous lire une méditation qui a été écrite par Elisabeth Dugas. Ne jouez pas à Photoshop avec Dieu. Grâce à l'amour de Dieu, je suis devenue l'homme, la femme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est bien connu, nous les femmes sommes rarement satisfaites de notre apparence physique.
Nous avons toujours au moins un élément de notre corps que nous n'aimons pas et qui nous saute toujours méchamment aux yeux sur les photos. Mais bonne nouvelle, il existe des remèdes à ces vilaines imperfections. Un jour, j'ai visionné avec surprise et incrédulité une vidéo où une vieille femme qui avait un rendez-vous galant paraissait 30 ans de moins après une longue séance de maquillage très sophistiqué. On ne la reconnaissait vraiment plus. Je ne sais pas quelles ont été les suites de cette première rencontre passablement truquée. De la même façon, nos photos peuvent être tellement retouchées et embellies, photoshopées, qu'elles finissent par ne plus nous ressembler. Ce n'est quand même pas le but recherché. Qu'en est-il avec Dieu ? Comme nous n'aimons pas nous montrer au grand jour, comme nous n'aimons pas montrer au grand jour nos petites ou grandes imperfections, nous aimerions bien aussi nous présenter devant notre Seigneur sous notre meilleure apparence, n'est-ce pas ? Eh bien, mauvaise nouvelle. Ça ne marche pas avec Dieu, car il nous connaît dans nos moindres recoins, intérieurs comme extérieurs. Alors inutile d'essayer de lui cacher quelque chose ou de chercher à nous embellir devant lui. Dieu nous aime tels que nous sommes, même s'il va pendant toute notre vie mettre le doigt où ça fait un peu mal, pour nous pousser à changer et à nous conformer peu à peu à son Fils Jésus. Et comme Dieu est bon, il nous donne un auxiliaire de choix, le Saint-Esprit, qui va toujours nous aider à grandir si nous lui faisons confiance. Chantons ensemble « Tel que je suis ». Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdue, ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir.
Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en 1822. Elle est née en 1789 à Brighton, en Angleterre. Elle était la fille d'un marchand de soie et son grand-père était révérend. Elle grandit dans une famille aisée et était tout le temps joyeuse. Elle reçut une très bonne éducation et développa une passion pour la musique et les arts. Elle commença même à peindre des portraits et écrire des comédies. Mais peu de temps après son 30e anniversaire, tout bascula. Elle ignorait alors qu'elle allait désormais passer 50 ans de sa vie invalide. Les médecins ne réussirent pas à trouver ce qui n'allait pas. Elle souffrait dans tout son corps et était constamment chaque jour au bord de l'épuisement. Elle en voulait énormément à Dieu et ne se cachait pas de le faire savoir. Comment pouvait-il la laisser être prisonnière de ce corps de souffrance ? Bien que sa famille fût chrétienne, elle se posait beaucoup de questions au sujet de ce que la Bible disait. Elle n'était pas sûre de son salut ni de sa relation avec Christ. Elle se sentait inutile et le temps qui passait en étant invalide ne faisait qu'endurcir son cœur. Quelques années passèrent et son père, le 9 mai 1822, invita un pasteur du nom de César Malan, venant de Suisse, pour venir lui parler. Lors d'un repas, il partagea avec elle la joie et la paix de l'Évangile. Il lui demanda « Êtes-vous en paix avec Dieu ?» C'en était trop. Elle ne put se contenir davantage. Elle explosa de colère et lui tenut des propos plus acerbes, ainsi qu'envers sa famille qui, choquée, quitta la table, la laissant seule avec le pasteur. Cet homme ne se laissa pas démonter. Il voyait clairement ce qui se passait en elle. Il lui dit « Vous en avez assez, n'est-ce pas ? Vous vous accrochez à la haine et à la colère parce que vous n'avez rien d'autre au monde à quoi vous accrocher. C'est pour cela que vous êtes devenue aigrie, amère et rancunière. » Ces paroles la percèrent. Combien elle aimerait avoir cette paix dont il parle dans sa vie. Elle revit ce pasteur quelques semaines plus tard. Elle lui fit savoir que la question qu'il lui avait posée n'arrivait plus à sortir de sa tête. Elle pensait qu'il fallait se purifier avant de recevoir Christ. Elle lui posa une question. Quel est le remède ? La foi que vous essayez de mépriser, lui répondit-il. Si je voulais devenir une chrétienne et posséder une paix et une joie semblables à la vôtre, que devrais-je faire ? Il lui dit, vous vous donneriez à Dieu tel que vous êtes maintenant, avec vos luttes, vos craintes, vos amours, votre orgueil et votre honte. Je devrais venir à Dieu tel que je suis ? Est-ce bien cela, s'étonna-t-elle ? L'homme renchérit. Venez tel que vous êtes, à l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. C'est lui qui prend vos peurs, votre haine, votre tempérament, votre orgueil. En retour, il vous donnera son amour et sa paix. Cette réponse la combla de bonheur et elle accepta avec joie de recevoir Jésus-Christ. Ce fut le jour où elle passa d'un état de désespoir à une foi qui sauve en Jésus-Christ. Elle ne guérit pas, mais elle passa le reste de sa vie alitée ou en fauteuil roulant. Mais son cœur fut transformé à jamais et désormais rempli de joie. Elle pouvait louer son Créateur en dépit des souffrances. Elle alla utiliser sa plume pour écrire des poèmes et des hymnes pour encourager les autres qui, peut-être comme elle, pensaient ne rien avoir à offrir à Dieu. Elle écrivit ces lignes. « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. » Son poème fut publié. Et cette femme s'appelle Charlotte Elliott. William Bradbury composa la musique et le chant fut publié en 1849.
Êtes-vous parfois gêné, voire même honteux, de vous présenter devant Dieu tel que vous êtes? Vous pouvez venir à lui ou revenir à lui, tel que vous êtes, avec vos craintes, vos luttes, vos chagrins, vos doutes, vos questionnements. Le Seigneur a donné sa vie pour nous, pour pardonner et effacer tous nos péchés. Il nous accueille tels que nous sommes. Pas besoin de nous maquiller ou de nous déguiser. Il nous connaît mieux que nous-mêmes puisqu'il nous a créés. Je peux venir ou revenir à Dieu, me recentrer sur lui, mettre de côté mes doutes, mes craintes, mes peurs. Ses bras sont ouverts. Son cœur est prêt à recevoir le mien, tel qu'il est. Venir ou revenir à Dieu. Chantons cette prière pour nous rapprocher de notre Seigneur, tel que je suis. Je vais vous lire des extraits du psaume 139. Henri nous en avait déjà lu la semaine dernière, mais c'est un psaume tellement riche et tellement beau que je l'ai repris aussi ce matin. Le titre dans ma Bible pour ce psaume, c'est « La connaissance illimitée de Dieu ». C'est un psaume de David. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières.
La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de toi, de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je n'étais encore qu'une mosse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaissait avant notre naissance et il connaît le nombre de jours qui nous restent à vivre. Impossible de cacher quoi que ce soit à un Dieu si grand. Et parce qu'il est un Dieu si grand, nous voulons le louer et l'honorer avec les prochains chants.
Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force vive. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force vive. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Amen. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur,
Alors c'est l'heure pour les enfants de partir avec leur moniteur. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer un agréable moment sous son regard. Et nous pouvons continuer à le louer, notre Seigneur, à louer, l'honorer par nos prières. Donc je vous invite à prier, à faire monter nos prières et notre reconnaissance à notre Seigneur. Tu es digne, notre Dieu, de régner dans nos vies, dans nos cœurs. Merci Jésus pour cette paix que tu donnes, cette joie que tu donnes. Merci pour ton Esprit Saint qui habite en moi. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Je veux te dire ma joie, ma reconnaissance de t'appartenir. Et tu es ma joie. Je veux te bénir pour qui tu es. C'est pour ce que tu as accompli. Sois loué et adoré encore ce matin au milieu de nous. Amen. Seigneur Jésus, quel privilège de te connaître et quel privilège de t'appartenir. Quel privilège, Seigneur, de savoir que ma vie est à toi, que toi tu t'es donné à moi. Et Seigneur Jésus, quand un jour nous nous verrons face à face, je te loue et je te remercie pour le Dieu que tu es, ce Dieu saint, trois fois saint, ce Dieu quelque part si humble et qui nous aime tel que nous sommes. Et je te loue, Seigneur Jésus, parce que ton amour est tellement grand. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Seigneur, parce que dans la simplicité de la prière, nous pouvons venir à toi, tels les enfants qui viennent auprès de leur Père. Merci pour ton amour, ta fidélité, tu apportes dans ma vie, sur lequel je peux m'appuyer. À ta foi, je peux tout déposer. Et tu es là dans ton amour, dans ta constance, dans ta miséricorde. Je veux te rendre grâce et gloire ce matin. Merci pour ce que tu représentes dans ma vie. Merci parce qu'un jour tu es venu frapper à la porte de mon cœur et parce que je suis te reconnu comme mon sauveur. Seigneur, gloire à toi. Amen. Merci de ce que ce matin je peux me présenter devant toi tel que je suis. Je n'ai pas besoin d'être différent ou afficher autre chose que mon cœur tel qu'il est, Seigneur. Et c'est ce que je veux être devant toi. Seigneur, parce que tu me connais mieux que moi-même, je me connais, tu nous connais mieux que nous nous connaissons. Quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi qui nous prend toujours là où nous sommes et veut nous emmener plus loin. Merci pour tant de patience que tu manifestes en avant vers nous, et
temps de douceur et merci parce que Dieu de bonté, tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu ne t'essouffles jamais avec nous. Seigneur, mais chaque fois, nous pouvons venir et revenir comme nous l'avons entendu ce matin. Et tu es toujours là, Seigneur. Merci. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Merci pour ces paroles et nous participons à cette louange aujourd'hui. En ce moment même, nous participons à cette louange dans le ciel et aussi dans toutes les communautés qui sont réunies ce matin, aussi participent à cette louange qui te revient. Soit l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Chantons encore ensemble le Rédempteur du monde. Glorieux Jésus.
j'invite Marc qui va nous apporter le message. Bonjour, donc je m'appelle Marc, comme Catherine l'a dit tout à l'heure. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Marc, je viens de l'église de Wissembourg. Je suis marié à Esther, nous avons 3 enfants et 4 petits-enfants. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 27 ans. J'étais athée, militant à la CGT, sympathisant communiste. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été invité à une étude biblique où je suis allé, et le pasteur, en lisant la parole, était en train de décrire ma vie. Ce soir-là, j'ai su que Dieu existait et que j'étais perdu. Ça a été terrifiant et magnifique à la fois. Terrifiant parce que je me trouvais devant le Dieu 3 fois saint, comme dit la parole, devant un Dieu, et j'étais un simple être humain, pécheur, et magnifique à la fois parce que ce Dieu en Jésus-Christ me tendait la main. Il me proposait de changer de vie, et c'est ce que j'ai fait quelque temps plus tard. Et j'avoue qu'il a vraiment changé ma vie, il a complètement tout chamboulé. Et je le remercie parce que si je suis là ce matin, c'est grâce à lui et pas grâce à moi. Je vous invite donc à prendre le message de ce matin qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 18, les versets 1 à 8, dans la version second 21. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit vite 3 mesures de fleurs de farine, pétrit et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux, et se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Un soleil brûlant au-dessus du pays, comme nous en avons eu ces dernières années. Abraham a planté sa tente à l'ombre d'un bosquet qui portait le nom de Mamré, du nom de l'Amoréen, frère d'Échol et d'Aner, que l'on trouve en Genèse 14 au verset 13. De l'entrée de sa tente, Abraham peut voir la route, et il s'est probablement reposé un peu quand soudain 3 hommes se tiennent debout à quelques pas de lui. En fait, c'est désagréable d'être dérangé pendant la sieste.
C'est ce que ma femme ne fait plus quand je m'endors devant la télé. À la place d'Abraham, par cette chaleur torride, nous aurions sans doute préféré laisser les 3 hommes continuer leur chemin. Abraham ne peut pas les laisser passer. Il ne les connaît pas et surtout, il ne se doute pas que le Seigneur lui-même passe devant sa tente, puisque le début de notre texte nous dit « L'Éternel apparut à Abraham ». Ce sont 3 pèlerins qui sont là pour une affaire qui ne concerne pas du tout Abraham. Ils se dirigent vers les villes de Sodome et de Gomorrhe, sujet qui n'est pas le propos de ce matin. La suite du texte nous dit « Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. » Ce qui confirme que c'étaient bien des êtres divins. Il les invite avec des paroles accueillantes et chaleureuses qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'accepter l'invitation. Qu'est-ce qui le fait agir ainsi ? Nous ne comprenons cette histoire qu'en découvrant la vie cachée de la foi d'Abraham. La Bible contient de nombreuses prescriptions sur le comportement à l'égard des étrangers. Accueillir l'étranger comme un invité était un commandement divin. C'est ce que nous trouvons dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, les versets 33 et 34, où il est écrit « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas, traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. » L'hospitalité était une vertu considérée dans le monde antique. Les normes sociales exigeaient un véritable repas qui surpasse ce qui avait déjà été offert. Ainsi, Abraham demande que l'on apprête des gâteaux, un veau et une mixture de lait caillé. Offrir de la viande fraîche était particulièrement généreux. Ce n'était en effet pas un aliment qui faisait partie des repas quotidiens. Je pense qu'il a fallu un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, pour préparer ces gâteaux, apprêter un veau tendre et le cuire. À l'époque, les fours à chaleur tournante n'existaient pas. Celui qui a mis sa vie à la disposition de Dieu ne peut laisser passer le frère assoiffé et fatigué sans qu'il ne l'arrête. En voyant avec quel amour Abraham prend soin des 3 voyageurs, nous sommes confrontés à ce que nous dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 25 au verset 35. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Ou encore, dans Hébreux 13 au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » C'est apparemment ce qui s'est passé ici, et plus que des anges. Abraham, qui le premier ouvrit le chemin d'une foi vivante et joyeuse, a fait l'expérience de ces versets d'une étrange manière. Il n'a tout simplement pas voulu laisser passer un inconnu. Et sans le savoir, il a demandé au Seigneur d'être son invité. Cette attitude nous préserve de la froideur sociale, des préjugés et de l'égoïsme. Justement, ces derniers temps, on entend souvent parler d'immigration.
Ces mots nous rappellent qu'il règne dans beaucoup d'endroits une atmosphère dans laquelle les besoins des autres sont ignorés ou traités avec dureté. La plupart des hommes de ce monde ont toujours cette même avidité à acquérir des richesses terrestres, des positions sociales, de la renommée, chose qui ne procure aucun héritage éternel. Nous devrions nous demander ce qu'il en est à notre sujet, à propos de cette importante question qui en soulève beaucoup d'autres. Montrons-nous aux personnes de notre pays plus d'amabilité qu'aux étrangers? Aimons-nous les jeunes plus que les personnes âgées? Montrons-nous plus complaisants, serviables ou attentifs envers les personnes avec une belle apparence, plutôt qu'envers celles à l'aspect simple ou sans intérêt, sans attrait? Est-ce plus important pour nous de faire la connaissance de personnalités en vue plutôt que de celles de personnes moins connues, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur? Évitons-nous les personnes avec une infirmité physique et ne recherchons-nous que la compagnie des forts et des bien portants? Préférons-nous encore les riches aux pauvres? Nous montrons-nous froids envers les étrangers, ceux qui ne parlent notre langue autrement qu'avec un accent? Il est facile de se justifier à la manière du pharisien de Luc 10 qui dit à Jésus « Qui est mon prochain ?» Est-ce que nous ressemblons à ces personnages, toujours dans Luc 10, où il est écrit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, si nous croyons au hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. C'est bien souvent à cela que ressemble notre monde d'aujourd'hui, et bien souvent malheureusement à nous-mêmes. C'est le paradoxe de notre époque. Quand quelqu'un se fait agresser, malgré les dizaines de personnes qui regardent et qui filment même la scène à l'époque du portable, personne ne bouge. On se sent tout seul au milieu de la foule. Dans quel monde vivons-nous? Rassurez-vous, dans tout cet éventail de questions, c'est principalement pour moi que j'ai fait l'inventaire. Comment est-ce que je le vis? Comment le mettre en pratique? Si comme moi, vous vous retrouvez un peu dans ce questionnaire, nous devrions nous rappeler que la manière dont nous traitons notre prochain est celle dont nous traitons aussi notre Sauveur et Seigneur. Si Jésus vivait parmi nous aujourd'hui, comment le jugerions-nous? Puisqu'Ésaïe 53 au verset 2 nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si on nous posait la question personnellement ce matin, qui est mon prochain? Quelqu'un l'a traduit par « qui est digne de ma bonté ?» Cette personne avait certainement encore de l'espoir dans ses propres capacités. Nous devons accepter le mot prochain. Nous devons accepter que le mot prochain inclut l'oppresseur et toutes les personnes qui sont différentes de nous, d'une manière ou d'une autre.
Notre prochain peut être aussi quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes idées politiques ou spirituelles que moi, et qui n'a peut-être même pas les mêmes origines. Le bon samaritain a exercé de la miséricorde envers le blessé, malgré le fait qu'il était son ennemi. Voilà pourquoi Jésus s'écria « Va, et toi fais de même aux pharisiens » et à nous ce matin par la même occasion. Que veut dire compassion ? Ce mot est un amalgame de la racine latine de patior, qui signifie souffrir, et du préfixe comme, qui signifie avec. Autrement dit, faire preuve de compassion, c'est souffrir avec. Faire preuve de compassion correspond à un acte, même si à la source nous trouvons une émotion, un sentiment. Quand le bon samaritain voit l'homme blessé, il s'arrête, s'approche de lui sous le coup d'une forte émotion. Il éprouve de la pitié, son cœur saigne pour le blessé. Il comprend le besoin urgent de cet homme, qui mourra sans doute si personne ne s'occupe de lui. Qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi ? Peut-être a-t-il souffert lui-même, car nos souffrances physiques et morales nous permettent parfois de comprendre ceux qui souffrent. Si je n'ai jamais souffert, comment puis-je aider mon prochain sans penser qu'il exagère un peu, qu'il est certainement douillet et que ses problèmes ne sont pas si terribles ? Paul explique dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, au versets 3 et 4, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ces paroles sont un contresens dans le monde d'aujourd'hui. L'aisance et le confort nous rendent insensibles aux souffrances des autres. C'est la nature humaine qui nous est détaillée dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 5, où il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, suivis de toute une liste édifiante qui se termine par ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il nous faut quelque chose de plus pour avoir compassion du prochain. Et ce plus a un nom. Il s'appelle Jésus. Serge Gainsbourg avait écrit une chanson qui s'intitulait « Je t'aime, moi non plus ». Et on raconte l'histoire d'un enfant qui priait et formulait sa prière de cette façon. « Seigneur, cela doit être vraiment difficile d'aimer tout le monde, dans le monde entier et tout le temps. Il n'y a que 4 personnes dans ma famille et moi je n'y arrive pas. Aimer est un verbe et non pas un nom, un état ou une émotion. Et comme tous les verbes, aimer doit obligatoirement se manifester par des actes. L'amour, par contre, est un nom, et donc nous pouvons le partager ou le recevoir. Et chose extraordinaire, l'amour est la seule chose qu'on peut distribuer à l'infini et qui ne diminue jamais. Et toute la question est là. Serons-nous capables de le partager et de le donner ? Car parfois, aimer s'avère coûteux.
Cela nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et pour Dieu, cela lui a coûté la vie de son Fils, Jésus. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 6, au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » De cette parole émane le souffle d'en haut, un peu de parfum céleste, quelque chose de la beauté de l'Éternel. Je vous le répète, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez la loi de Christ. En effet, si la loi nous concentre sur nous-mêmes, la grâce de Dieu nous fait penser aux autres, nous délivre de l'esclavage de nous-mêmes, de l'illusion et de la recherche de nos intérêts. Si le Saint-Esprit opère dans notre vie, nous serons en bénédiction à nos semblables et nous pourrons leur apporter quelque chose de Christ. Sans attendre leur appel au secours, nous nous donnerons à eux. L'amour a des yeux pour voir ce que d'autres ne voient pas. L'amour ne se communique pas au cœur de pierre, mais au cœur de chair, qui comprend, compatit et agit. Que de vies portent des fardeaux écrasants et personne n'est là pour les secourir. Combien de chrétiens le seraient au vrai sens du terme si au lieu de trouver leur plaisir dans leur activité religieuse, ils savaient porter les fardeaux de ceux qui sont fatigués et chargés. Combien d'hommes et de femmes ploient sous des fardeaux que personne ne connaît ni ne voit. Nous sommes trop souvent pressés pour pouvoir les découvrir. Nous nous croyons toujours trop occupés pour leur donner notre attention. Autour de nous, des cœurs chargés attendent en vain du secours, et parfois même à l'intérieur de l'Église. Comment faire pour que notre piété ne soit pas hypocrite et centrée sur nous-mêmes, en agissant dans l'humilité et la lumière devant Dieu? Quelqu'un a dit « Dieu ne nous demandera pas quelle était la marque de notre voiture, mais combien de fois nous l'avons utilisée pour transporter quelqu'un dans le besoin. Il ne nous demandera pas non plus quelle était la superficie de notre maison, mais il examinera notre manière d'élever nos enfants et de traiter notre famille. Il ne nous demandera pas la marque de nos vêtements, mais plutôt le nombre de nécessiteux que nous avons aidés à se vêtir. Il ne nous demandera pas le montant de notre salaire, mais plutôt combien nous avons investi dans l'avancement de son royaume. Il ne nous demandera pas combien nous avions d'amis, mais plutôt combien de personnes considéraient que nous nous comportions comme un ami envers elles. Il ne nous demandera pas dans quel quartier nous habitions, mais si nous avons exprimé de l'amour à nos voisins. Il ne s'intéressera pas à nos opinions politiques ou à la couleur de notre peau, mais il s'intéressera à la valeur de notre caractère. Si donc nous travaillons dur, faisons-le au moins pour une raison qui en vaut la peine. Jésus n'appelle pas tout le monde à partir comme missionnaire au bout du monde. Mais si nous avons une table et des chaises et quelques victuailles dans notre réfrigérateur, nous pouvons pratiquer le plus ancien des ministères de l'Église, l'hospitalité.
Le Seigneur s'intéresse moins aux gestes extérieurs qu'à les motivations qui les sous-entend. Que Dieu ouvre nos yeux afin que nous voyions, qu'il ouvre notre cœur afin que nous comprenions la détresse qui nous entoure, qu'il détourne nos yeux de nos propres difficultés et nous donne son toucher divin pour celles des autres, ou qu'il nous apprenne à vraiment accomplir la loi de Christ. Sachons entourer ceux qui habitent notre région. Ils ont besoin de notre amour et de connaître Jésus-Christ. En outre, il nous rappelle que nous sommes aussi des étrangers et voyageurs sur la terre, selon Hébreux 11 au verset 13. Pour conclure ce message, je vous laisse ce très beau texte que quelqu'un m'a remis en guise de vœu pour la nouvelle année 2019, et je le remercie encore. Il est écrit « Que Dieu te bénisse avec un sentiment d'inconfort devant les réponses faciles, les demi-vérités et les relations superficielles, afin que tout au fond de ton cœur tu vives. Que Dieu te bénisse avec de la colère devant l'injustice, l'oppression et l'exploitation des hommes, afin que tu travailles à la justice, la liberté et la paix. Que Dieu te bénisse avec des larmes à répandre pour ceux qui souffrent la douleur, le rejet, la faim, la guerre, afin que tu étendes ta main pour les réconforter et transformer leur douleur en joie. Que Dieu te bénisse avec assez de folie pour croire que tu peux faire une différence dans ce monde, afin que tu puisses faire ce que d'autres déclarent impossible, pour apporter justice et bonté à tous les hommes. Que Dieu nous surprenne avec ses réponses à nos prières et nous bénisse avec une nouvelle détermination de vivre l'espoir et la lumière qu'il nous a donnée. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je n'ai rien à t'apporter, je n'ai rien à te donner, sinon le sang que tu as versé pour moi. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Merci d'avoir changé ma vie, merci d'avoir changé mon cœur, merci Seigneur de m'aider à mettre ce message de ce matin en pratique et pas simplement de l'écouter. Seigneur, tu sais que nous avons chacun besoin de toi pour toutes ces choses, mais nous nous réjouissons parce que tu nous écoutes et parce que c'est toi qui le fais dans chacune de nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié au travers de nos vies et que toute la gloire te revienne dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Marc pour ces paroles d'encouragement et merci pour ce message. Je vais terminer plutôt avec les annonces. Ce soir, il y a la réunion de prière à 20h et avant, il y a à 19h30 la rencontre avec le conseil pastoral. Demain après-midi, à 14h30, il y a la rencontre des aînés. Mardi et mercredi, il y a les groupes bibliques de maison
samedi prochain à 14h, il y a les flambeaux. Et dimanche prochain, il y a le culte des flambeaux suivi d'un repas. Toutes ces indications, vous les trouvez sur le programme du mois. Si vous n'en avez pas encore, allez vous servir à l'entrée. Je laisse la parole à Mélodie, qui a une annonce à nous faire, ou un partage. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Alors oui, c'est une annonce partage, vous le prendrez comme vous voulez. Et en réalité, il y en a même deux parce qu'il y en a une qui s'est ajoutée cette semaine. On vous avait parlé de la distribution des Nouveaux Testaments lors du passage de la flamme olympique le 26 juin. Et malheureusement, ça ne pourra pas avoir lieu parce que la mairie n'a pas donné son autorisation, parce qu'elle-même doit se soumettre au cahier des charges de Paris 2024, qui déclare que la flamme ne peut être associée à quelque mouvement religieux. Jean-Georges Canmaché de l'église de Souls, qui était l'initiateur de ce projet, réfléchit à d'autres moyens ou d'autres occasions pour distribuer les Nouveaux Testaments qui sont quand même arrivés. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez venir auprès de moi ou sinon auprès d'Annie et Henri aussi. Et sinon, je vous encourage aussi à porter ce sujet dans la prière. Voilà, et sinon je venais pour vous partager des nouvelles de l'avancement du projet de travail en réseau. Les dernières nouvelles que vous avez eues datent de l'Assemblée générale du 12 avril, et à ce moment-là, Alexandre vous avez indiqué les raisons et motivations qui nous ont amenés à envisager ce projet. Il avait également partagé les premières grandes lignes qui commençaient à se dessiner de comment nous, Conseil d'église et Conseil pastoral des églises de Wörth et Souls, envisagions ce travail en réseau. Alors depuis le mois d'avril, nous avons cherché à affiner ces grandes lignes pour nous projeter dans le détail des besoins et attentes de chaque église, mais aussi dans l'organisation pratique du ministère de Jérémie, entre ce qui sera partagé et commun à nos deux églises, ou à l'inverse, ce qui restera propre à chacune. Donc les conseils d'église et conseils pastoraux de chaque église ont travaillé lors de leurs rencontres respectives, et en parallèle, Jérémie et moi étions régulièrement en contact pour partager les idées émises de part et d'autre et veiller à avancer d'un commun accord. Et je dois dire que c'était pour moi très encourageant de voir que nous partageons vraiment une même vision de fond et donc que nous tombons rapidement d'accord, tant sur les principes généraux que aussi dans le détail de points d'organisation pratique. Donc je trouve cela vraiment motivant. De tout ce travail a découlé un document commun qui présente du coup notre projet de travail en réseau. Et c'est pour ça que je ne vais pas rentrer plus dans le détail ce matin, parce que dès demain, vous recevrez par mail ce document. Alors je vous encourage à prendre le temps de le lire, de le relire, peut-être même une deuxième ou une troisième fois, pour bien vous imprégner, pour essayer de comprendre au mieux ce qu'on prévoit ou ce qu'on projette. Je vous invite aussi à noter vos questions ou remarques, ou peut-être même suggestions. Et toutes ces choses-là, questions, remarques, suggestions, vous pourrez les exprimer lors du temps prévu à cet effet, le dimanche 16 juin à 14h. Ce dimanche 16 juin, j'espère qu'il est bien réservé dans votre agenda, puisque nous aurons d'abord un culte en commun avec l'église de Souls, dans nos locaux ici. Suivra ensuite un temps d'agape qui nous permettra de faire connaissance ou alors d'approfondir nos liens avec les membres de l'église de Souls. Et puis, comme je le disais, à 14h, ce temps d'échange autour du projet de travail en réseau. Je vous encourage vivement à en faire de ce moment une priorité dans votre agenda, même si, quand vous lirez ce document, vous vous dites « tout est clair », et ça voudra dire qu'on a bien travaillé, tant mieux. Même si vous n'avez ni questions, ni remarques, ni suggestions, eh bien, venez quand même, vous pourrez entendre celles des autres, mais vous pourrez aussi faire plus ample connaissance avec Jérémie Frey, donc le pasteur jusqu'à présent de l'église de Souls, qui présentera son parcours, à la fois ce qu'il a conduit dans son ministère et son parcours de ministère jusqu'à présent. Et voilà, tout ça pour dire que cette date sera un temps fort de notre vie d'église, donc vraiment, on compte sur vous. La prochaine date importante, ce sera le dimanche d'après, donc le dimanche 23 juin à 11h30,
où nous aurons l'Assemblée générale extraordinaire qui devrait permettre, on l'espère, de valider par un vote ce projet de travail en réseau avec un ministère partagé de Jérémie. Je précise que cette Assemblée générale sera alors très courte, on procédera juste au vote, et ce ne sera donc plus le temps pour échanger sur le fond du projet. Je vous remercie pour votre attention et d'avance aussi pour votre... enfin pas d'avance, pour votre attention, pour votre implication dans la prière jusqu'à présent et pour la suite, et j'espère de tout cœur que ce projet vous enthousiasme. Il y a aussi Elisabeth qui veut nous partager. Oui, je voudrais vous donner quelques nouvelles de notre union d'église. Le week-end dernier, j'étais avec Christian à Paris. Il a remplacé Mélodie, qui n'a pas pu se joindre à nous cette année. Et on a vécu le congrès de notre union d'église. Alors, c'est un congrès qui se présente sur 2 jours, qui avait comme thème « Unis en union » et qui se déroule avec l'Assemblée générale le samedi. Le samedi soir, il y avait une soirée un peu festive avec les compagnons des actes. Et le dimanche matin, un culte en commun. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on fait partie d'une union d'église qui s'appelle Perspective et qui était, avant la fusion en 2018, avec France Mission, s'appelait Vision France. Alors, pourquoi une union ? On pourrait être des électrons libres, mais je veux dire, il est toujours plus facile d'être en famille, et c'est notre devise aussi. Et on fait partie donc de cette famille d'églises de Perspective. Alors, elle sert à quoi ? Je vais donner rapidement quelques éléments pour que vous compreniez pourquoi une union. Alors, elle gère nos collaborateurs, nos pasteurs. Alors, tout le côté administratif, salaire, sécurité sociale, prévoyance, complémentaire maladie et plein d'autres choses encore. Mais elle s'occupe aussi du recrutement et le suivi des pasteurs qui sont mis à disposition des églises. Ce ne sont pas les églises qui les emploient, mais c'est l'union. Et elle gère aussi toute la formation continue dont ils ont besoin. Elle gère aussi le développement de nos églises, le développement de notre union, et tout cela est géré elle-même par un conseil d'administration qu'on nomme Conseil de l'Union au sein de Perspective, dont je fais partie, et une équipe de direction qui est composée des directeurs régionaux qui, eux, par contre, contrairement au Conseil de l'Union, c'est des bénévoles, les directeurs sont des salariés à mi-temps. Alors, durant l'AG, il y a aussi la validation des collaborateurs. Et les collaborateurs, quand ils sont nommés dans des églises, ils ont 2 années de probation. Et c'est au bout de 2 années qu'ils sont évalués par le directeur régional, le conseil pastoral de l'église où ils travaillent. Et cette année, on a eu Laurent Busteau, qui est à Reichshofen, qui a été validé, donc reconnu dans son ministère pastoral, ainsi que Christophe Chamard. Je ne sais pas si les plus anciens d'entre nous le connaissent encore. Il était à Sarrebourg dans le temps. Il avait quitté Vision France à un moment donné pour faire autre chose et il est revenu en région parisienne. Et aujourd'hui, il a été validé aussi pour être pasteur à Blois. On a aussi nommé un nouveau directeur régional. La région sud-est n'en avait plus. Jean-Georges Gantenbein avait fait le relais durant 1 an. Et c'est Thomas Redlis-Berger de Saint-Étienne, de l'église de Saint-Étienne, qui a été élu à ce poste-là. Les directeurs sont au nombre de 4. Vous avez la région Alsace-Lorraine, qui est représentée par Arnaud Schrodi. Donc c'est aussi lui qui nous épaule dans le projet du réseau. On a Patrice Niveau, qui est le président de notre union, qui gère la région Centre-Est. Olivier Toledo, qui gère la région Hauts-de-France et Île-de-France, et donc Thomas, depuis peu, la région Sud-Est. Sud-Est qui s'étend aussi un petit peu sur Toulouse, Bordeaux, parce que pour cette région là-bas, il y a très très peu d'églises, il y en a 1 ou 2, des implantations, et il n'y a pas encore de directeur régional pour cette région-là, et dans l'immédiat, pas envisagé vu la faible teneur en église. Alors, on a également validé un directeur de développement et d'implantation, et c'est Arnaud Schrodi qui a été voté et nommé à ce poste-là. Donc vous aurez compris, Arnaud occupe le poste de directeur régional Alsace-Lorraine,
mais il occupera aussi maintenant le poste de directeur de développement et de l'implantation. Alors ceux qui étaient à Zébar ont peut-être souvenir qu'il avait évoqué qu'il est urgent de prier pour lui afin qu'on trouve un remplacement de son poste pastoral à la Cruteno, parce que vous aurez bien compris, s'il fait 2 mi-temps, ça fait déjà un plein temps, et il ne peut pas refaire un plein temps dans son église à Strasbourg. Donc je vous laisse ceci vraiment comme un sujet de prière pour qu'on trouve un pasteur pour l'église de la Cruteno. Il y a des pistes, mais ce n'est pas encore acté, et c'est urgent qu'en septembre, il puisse être libéré, parce que Arnaud a vraiment à cœur le développement et l'implantation pour notre union d'église. Alors le congrès, c'est aussi un moment pour les pasteurs, pour les présidents, pour les représentants des églises qui viennent de toute la France, et ils se rencontrent, ils peuvent échanger, ils peuvent faire de plus amples connaissances, parce que c'est vrai que nous, on avait l'habitude dans la région d'Alsace de nous retrouver une fois par an pour les rencontres Journée des églises, voilà, je cherchais le mot. Mais là, c'est aussi l'occasion de se voir avec des Marseillais, avec des Parisiens, avec des Brest, des gens de Brest, enfin un peu de partout, de la Haute-Savoie et ainsi de suite. Plutôt Savoie que Haute-Savoie. Et c'était vraiment un bon temps d'échange. On était à peu près 120 personnes pour la journée de samedi. L'hébergement s'est fait dans 2 hôtels dans des alentours et ça se passait à Taverny. Alors c'est une église toute neuve, c'est un bâtiment tout nouveau qui a été construit. C'est de beaux locaux qui nous ont accueillis, qui se sont occupés de la logistique, c'est-à-dire du repas du samedi soir, du repas de midi. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas plu et il a commencé à pleuvoir au moment où on partait. Alors c'était très bien, tout a pu être rangé donc avant que les pluies n'arrivent. Le dimanche matin, comme dit, vu que c'est en région parisienne et qu'on a eu des locaux adéquats, les églises des environs ont pu venir nous rejoindre. Alors on était plus de 200 personnes et les locaux s'y prêtaient très très bien. Alors le culte avait été retransmis sur YouTube. Malheureusement, Wörth n'a pas pu suivre ce culte-là parce qu'on a encore des problèmes un petit peu techniques pour cela. Et vous avez vécu un autre culte, je pense, tout aussi enrichissant. Mais si vous avez envie de l'écouter, je vous invite à aller sur YouTube. Vous allez sur Église Perspective, Église avec S, Perspective, et vous trouverez en bas à gauche un onglet bleu, Unis en union, et vous pouvez revisualiser donc le culte qu'on a vécu ce dimanche matin, qui était vraiment une bénédiction, et le message avait été apporté par Arnaud Schrodi également. Alors, comme dit, c'était un week-end riche en émotions, riche en communion fraternelle, et on a rencontré Pascal, Paul et Monica, Jean-Georges, c'est des gens que vous connaissez, Pascal était ici, Paul et Monica également. Alors, ils vous transmettent leurs chaleureuses salutations. Et juste encore une info pour Jean-Georges. Jean-Georges était donc notre président d'union durant quelques années. Il était dans l'équipe de direction de Perspective. Il a géré une année la direction de la région sud-est. Et aujourd'hui, il ne fait plus partie de cette équipe, mais par contre, il a pris d'autres horizons dans une œuvre allemande où il s'occupe essentiellement de l'implantation, mais en France, à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, enfin dans les pays un petit peu aux alentours de l'Allemagne. Alors lui aussi vous transmet ses chaleureuses salutations. Voilà, alors le prochain congrès sera de nouveau au mois de mai l'année prochaine, il me semble le 17-18 mai. Il n'y a pas que les représentants d'église qui peuvent venir. Si vous avez envie de participer une fois à ce congrès, n'hésitez pas, c'est vraiment des moments enrichissants et vraiment forts en communion fraternelle. Voilà quelques nouvelles de l'Union. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre autant de temps. C'était juste pour dire pour la semaine prochaine, donc pour le repas en commun pour les flambeaux. Je vous rappelle que vous êtes vraiment tous invités à rester pour ce repas. Je veux dire, si vous voulez encourager nos jeunes flambeaux et aussi ceux qui viennent des alentours, vraiment, n'hésitez pas à rester avec nous. Donc, comme dit, les grillades sont prévues, mais c'est vous qui les ramenez. Donc, vous ramenez ce que vous voulez manger. Et puis, tout ce qui est salade et dessert, on va le mettre en commun. C'est pour ça qu'il y a une feuille qui est derrière prévue à cet effet, pour qu'on ne ramène pas tous la même salade de carottes et qu'il n'y a que ça. Et donc, il faut qu'on ait de la diversité. Si vous pouvez juste alors noter ce que vous ramenez comme salade et comme dessert, comme ça,
On peut se répartir un peu aussi. Si vous n'y arrivez plus à noter aujourd'hui, parce que je sais bien que c'est déjà un peu tard, vous pouvez aussi très bien nous envoyer aussi un message, soit à moi, soit à Christian, ou à quelqu'un d'autre des flambeaux. Et comme ça, on pourra un peu mieux gérer ça. Voilà, merci. Voilà, je vous invite à terminer ce culte avec le chant de Notre Père que nous allons prendre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde durant cette journée et la semaine à venir. Bon dimanche et bonne semaine à chacun. À dimanche prochain.